Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Dans ma dernière vidéo, j'avais parlé de transformer ce petit racloir droit en racloir en cuillère et je me suis ravisé. J'ai changé d'idée, en fait, j'en ai déjà un et puis je vais plutôt modifier celui-là encore un peu, mais en même temps, je vais vous donner la procédure à suivre si vous auriez de l'intérêt à transformer un racloir droit en racloir en cuillère. C'est très pratique cet outil-là. On commence par regarder le tout de près. Donc au départ, ce racloir, c'est un racloir droit qui a 25 mm de largeur et je me suis inspiré du racloir de Cindy Drozda pour le modifier. Alors en fait, quand on regarde aussi de côté, c'est un racloir qui est négatif. Et particularité, c'est un peu pour ça que j'ai changé d'idée aussi, c'est que selon l'affûtage que je fais, je peux l'utiliser pour tourner à droite ou tourner à gauche. On se rejoint presque au milieu et c'est absolument pas critique. En fait, c'est que je tourne beaucoup plus souvent à droite, ce qui fait que tranquillement, pas vite, je suis en train de remonter la ligne, mais c'est comme je vous dis, c'est pas critique. Le fait qu'un racloir soit négatif, c'est qu'il est beaucoup plus doux, il agrippe moins, ça permet de faire un travail tout en finesse. Bon, sous toute réserve, c'est très pratique de travailler lorsque le manche est enlevé. Vous prenez si vous voulez le faire, vous prenez votre outil, mettez ça dans un étau, et avec une pièce de bois et un marteau, vous venez taper et le manche va sortir sans problème. Ensuite de ça, pour l'affûtage, il est nécessaire d'avoir une plateforme qui a un U qui a été fait dedans, parce que lorsque on va venir pour faire l'affûtage, il faut être capable de tourner. Et si on n'a pas de support ici, notre outil est dans le vide. Donc c'est important d'avoir un U. À mon avis, c'est pas critique du tout, mais si vous me demandiez l'angle de mon racloir ici, ben c'est 45 degrés. Puis quand ma plateforme est placée au bon endroit, 45 degrés, eh bien je peux affûter les deux côtés comme ça. Alors des fois je rafraîchis et je viens, quoi que vous voyez, hein, c'est pas parfait. Des fois il faut que je change ma plateforme de place pour aller faire partout le bel aiguisage. Puis dans mon cas, ben, de tourner à droite, c'est justement ce qui est pratique. C'est que là, n'ayant plus de manches, j'ai la place pour aller affûter. Donc, juste pour être sûr qu'on voit tous la même chose, ceci représente en taille réelle mon racloir, 25 mm dans mon cas. Ça doit être un 12 mm. Comme ça. Alors, j'ai ici un petit gabarit de cercle et je regarde. Moi, ça va mieux pour moi comme ça. Je suis à droite et ça, c'est l'actuelle taille que je vais me permettre de dessiner. Comme ça. Actuellement, ça sert souvent. Ça sert souvent. C'est ici qu'il y a matière à amélioration. Moi, j'aimerais que ça tourne plus ici. Et Cindy Drozda, il n'y a pas beaucoup de matière ici, là. Alors, ça, c'est ce que j'aimerais. Et donc, évidemment, là, c'est à l'œil. Je vais le dessiner sur mon outil. Donc, j'aimerais avoir ici un arrondi plus prononcé. Voilà. Essayez de venir arrondir ça un petit peu plus ici. Évidemment, c'est tout à fait à l'œil. Si j'avais un racloir
tout à fait neuf. Je pourrais prendre le diamètre correspondant, venir comme ça, je viendrai le dessiner. Et puis là après je viendrai je pourrais venir comme ça. Et donc, avec les outils à métaux maintenant, on va venir sculpter dans le métal. Moi, si j'avais ça à faire avec une rectifieuse, je viendrais faire des coupures ici. Après ça, je pourrais venir couper en angle un peu, me rapprocher de ma ligne. Venir couper les coins. Puis après ça, sur le touret, venir finir la forme. Donc, on s'en va au touret, pas vrai. On va prendre la rectifieuse, puis on va faire un petit chemin ici. Puis on va peut-être en profiter pour amincir ici. Là. Voilà. OK. On s'installe et on fait ça. Donc, le métal, on y va. Donc voilà le travail fait à la rectifieuse, une guenille mouillée pour refroidir un peu la tête. Le reste va se faire au touret. Alors évidemment, le tranchant, c'est ce qui est au bout. Et puis ici, je vais venir arrondir ça. Et ce que je vais faire, plus ou moins, bien à l'œil, sans que ce soit critique. Je vais juste mettre ma plateforme plus ou moins à l'équerre, plus ou moins. Et puis là, je vais venir enlever les petites dents qui sont là. L'angle de mon racloir, je l'ai écrit en fait. Vous voyez le numéro 2 ici. Ça correspond à mon gabarit numéro 2. Alors peu importe, j'ai donc cette possibilité-là d'ajuster en quelques secondes ma plateforme. Et c'est la même, ce que j'ai expliqué tantôt, c'est que ça va être le même arrangement pour les deux côtés, c'est le même. Alors, encore une fois, là, je vais aller travailler l'arrondi. On va essayer d'aller d'aller le plus loin possible. Puis là, ça sous-entend justement que je vais aller travailler comme ça ici. Là. Et puis, je vous reviens quand c'est fait. Pour suivre mes progrès, c'est très bien d'avoir un crayon marqueur à proximité. Ça me permet de suivre. Et on va refaire une face toute neuve. Ça me permet de voir mes progrès. J'ai quelques fractions de... Alors, du mieux que je peux, vous voyez le dessous du racloir. Finement, fraîchement affûté. Et puis, ça va jusqu'ici. Le dessus, maintenant, c'est la même procédure. Je vais aller refaire l'arrondi au mieux. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis dans cette position-là, j'ai de la place pour aller très loin. Et c'est ça qui est important parce que quand on affûte le racloir, c'est la face du dessous qu'on affûte pour que le morphile soit sur le dessus. Exceptionnellement, aujourd'hui, pour refaire le visage de la surface du dessus, j'ai installé ma plateforme par en bas. Avec un crayon marqueur, j'ai dessiné la face et je suis allé trouver le bon angle. Et dans le fond, ce que je veux faire, c'est retoucher la surface supérieure. Et on y va délicatement et ça va pouvoir me permettre de faire le même mouvement. Et surtout qui est sur le côté comme ça.
Évidemment, à force de rentrer et sortir les fers, ça devient lousse un peu. Je me suis installé une vis, j'ai fait les filets à l'intérieur et j'ai mis de la colle cyanoacrylate pour que les filets restent bien, bien solides. Et maintenant, c'est une question de secondes pour que mon fer soit solide à chaque fois. Aucun regret ici. Donc, c'est mon racloir est pensé pour tourner sens horaire. Et on est à 1200 tours. C'est une pièce de bois dur. Et on y va. Ça fait ce que je veux. Mais parce que c'est un racloir négatif, c'est délicat. C'est fait comme ça. Et donc, comme c'est un racloir délicat, sera surtout utilisé dans la finition. Être capable d'aller à l'intérieur de boîte et d'aller aller jusqu'à enlever là, par en dedans. Et voilà. Voilà, tourneur, c'est complet pour moi. Merci d'avoir visionné jusqu'ici. Si en quelques éléments je vous suis utile, faites-moi signe. Et au plaisir de se revoir une prochaine fois.